Evening News. Le syndicat autonome de la magistrature organise un atelier de formation sur la cybercriminalité. Les détails dans cette édition. Du M5 à la primature, les premiers pas du Dr Shogel Kokala Maïga semblent être difficiles. Vous en saurez plus dans un instant. Un mot de football dans ce journal, mort de Diego Maradona, son médecin à nouveau interrogé. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Joliba TV News. Dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité au Mali, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a procédé hier au lancement officiel de son site web. C'était à l'école de maintien de la paix à Lyoun Blondin Bey. Suivant l'intervention du secrétaire général au micro d'Eladj Malik Guité. Cette œuvre que nous célébrons aujourd'hui aura les résultats suivants. Désormais, les textes juridiques régissant le secteur de la sécurité au Mali seront facilement accessibles en ligne avec des méthodes de recherche par domaine et à travers des clés que nous avons vues de suite. Les déficits de connaissances des chercheurs, praticiens et autres acteurs des textes légaux régissant le secteur de la sécurité seront comblés. Et enfin, l'appropriation de toutes les parties prenantes concernées sera favorisée. Les prochaines phases se concentreront sur la formulation d'un projet de révision des textes présentant des lacunes dans leur application. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour exhorter les responsables des services centraux, ici bien entendu présents, à examiner les textes régissant les domaines de compétences de leurs structures respectives, afin d'initier des propositions de réforme indispensables à leur travail. Le syndicat autonome de la magistrature, en partenariat avec l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP, organise un atelier de formation sur la cybercriminalité. Cet atelier de formation vise à informer les magistrats sur les spécificités de la lutte contre la cybercriminalité. Reportage Eladj Malik Guité. Les syndicats autonomes de la magistrature organisent au gouvernorat du district de Bamako un atelier de formation sur la cybercriminalité à l'endroit des magistrats. Cet atelier de formation a pour but d'outiller ces derniers des connaissances nécessaires afin de faire face aux dérives sur la toile. Donc nous sommes en train vraiment d'outiller les magistrats maliens pour qu'ils s'imprègnent de la loi et qu'ils en fassent vraiment un usage à hauteur des infractions qui sont posées tous les jours dans le cadre de la cybercriminalité. Outre l'appropriation de la loi sur la cybercriminalité, cette formation va aussi permettre de connaître le rôle des opérateurs de téléphonie dans cette lutte. La loi portant répression de la cybercriminalité, elle date de 2019. Il faudrait qu'il y ait une appropriation de la loi en question, d'où vraiment la pertinence de cet atelier-là, d'expliquer les tenants et aboutissants et de mettre à la disposition aussi des autorités auquel cas elles ne seront pas au courant, de support que les opérateurs de télécommunications pourraient les apporter en termes d'enquête et puis de résolution de crimes. Pour le formateur, l'analphabétisme et le manque de sensibilisation sont les principales causes de cette pratique au Mali. Malheureusement, nous avons beaucoup de difficultés qui ont trait d'une part à l'alphabétisation au Mali et d'autre part aussi, c'est que nous avons des difficultés qui sont relatives un peu au niveau de sensibilisation de la population. Il faudrait expliquer, sensibiliser monsieur, madame, tout le monde aux conséquences de l'utilisation des outils de télécommunication. Quant aux sanctions, elles varient du paiement d'une amende jusqu'à l'emprisonnement ferme. Ces sanctions peuvent être des peines d'emprisonnement, souvent très élevées, jusqu'à 4 ans, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Financée par l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, cette formation qui dure 3 jours va permettre à 50 magistrats de bien maîtriser les contours de la lutte contre la cybercriminalité. Le Conseil national de la transition et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, au CLEI, ont animé un atelier de formation ce matin sur la mission de l'organe et le rôle du CNT pour améliorer sa capacité. Compte rendu Aruna Saliakone. Le Mali compte 9 structures de contrôle et de lutte contre la corruption. Malgré toute cette avancée, il est incompréhensible, selon le président de la commission des lois
du Conseil national de la transition que la corruption gangrène encore notre société. Au niveau de la commission, nous nous sommes dit qu'à un moment donné, compte tenu de tout l'arsenal juridique dont nous disposons de la Première République à la Deuxième République jusqu'à la Troisième République, et compte tenu aussi de toutes les conventions de lutte contre la corruption qui existent, notre pays peine encore à endiguer ces fléaux-là. Et nous avons dit à un moment donné que l'existence de 9 structures de contrôle dans notre pays fait qu'aujourd'hui, on ne comprend toujours pas qu'avec tous ces dispositifs, la lutte contre la corruption ne prend pas l'envol que les citoyens lambda souhaiteraient voir de visu. Pour rectifier les tirs, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI rencontre le CNT pour mieux faire connaître la loi portant création de la structure. Le CNT est l'organe législatif. C'est le CNT qui devrait plancher sur les éventuelles améliorations parce que nous sommes dans la dynamique de l'amélioration continue. C'est pourquoi il est bon que nous échangions avec le CNT. C'est l'Assemblée nationale qui a voté la loi. Nous sommes en train de contribuer à son application. Nous pouvons sur le terrain découvrir des choses à améliorer et donc en remontant l'information au CNT, nous formulons l'espoir que dans un prochain mouvement, le CNT va améliorer la loi de manière à ce qu'elle soit encore plus efficace. Le représentant du président du Conseil national de la transition espère qu'à la sortie de ce séminaire, des propositions seront faites pour renforcer l'arsenal juridique déjà disponible. Tant qu'il y aura corruption dans notre pays, il n'y aura pas de développement économique et social dans notre pays. Et donc, je fonde l'espoir qu'au sortir de ce séminaire, Monsieur le Président de la Commission des lois, vous allez faire un rapport avec des propositions concrètes au gouvernement, au Conseil national de transition, et bien pour que désormais une véritable croisade soit engagée contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il faut rappeler que l'OCLEI a été créé en 2015. Sa mission est de contrôler, prévenir et lutter contre l'enrichissement illicite. Rencontre du Premier ministre Choguel Kokala Maïga et les fêtières de la presse. Il était question de l'aide à la presse. Les fêtières ont également profité de l'occasion pour proposer d'autres revendications au chef du gouvernement. Le point avec Fanta Diarra. Dans l'attente d'échange, le président de la maison de la presse Bandjougou Dante a planté les décors en expliquant les raisons de cette rencontre, tout en remerciant le Premier ministre Choguel Kokala Maïga pour son déplacement, ensuite a dressé les points de revendication. Monsieur le Premier ministre, tout a été dit par rapport à nos préoccupations. Tout a été écrit. Tout a été envoyé. Mais nous avons fait montre de pondération, montre de responsabilité et encore de sagesse pour qu'ensemble, on puisse trouver des solutions à nos problèmes. Parmi les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, le premier qui est sur toutes les langues, c'est le non-paiement injustifié de l'aide à la presse depuis 3 ans. Une rétention que rien ne saurait justifier. Nous pensons que vous qui avez pris l'habitude d'être expéditif, allez tout faire pour débloquer les aides des années 2019, 2020 et 2021. En réponse aux attentes de la presse, le chef du gouvernement affirme que le gouvernement tiendra ses promesses. Il y a une volonté aujourd'hui des hautes autorités, du président de la transition, autant que faire se peut, de réparer les injustices, là où il y en a, autant que faire se peut. Et donc, on va faire le plaidoyer pour satisfaire au moins une partie de vos revendications pour que vous sentez au moins que la transition a servi aussi à quelque chose, à régler des problèmes dans le domaine de la presse. Le Premier ministre demande par ailleurs à la presse de s'impliquer pour une meilleure réussite de la transition. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, issu des rangs du M5 RFP, cherche encore ses marques. Il essaie de rassurer les Maliens et appelle à un sursaut patriotique pour la réussite de la transition. Mohamed Atayer Alidou. Le docteur Choguel Maïga, brillant ingénieur en télécommunications, un homme d'expérience qui connaît le marigot politique malien depuis 30 ans, cherche encore ses marques. Pourtant, dès son installation, il a essayé de rassembler les Maliens en parlant de, je cite, une gouvernance de rupture par l'exemple. Dans la foulée, il rend une visite de courtoisie aux anciens premiers ministres du Mali pour s'inspirer de leur expérience et demander conseil. Les lignes ont-elles bougé entre-temps?
Non, rétorquent certains observateurs. En effet, des voix s'élèvent déjà pour parler de l'immobilisme du Premier ministre Choguel Maiga. Le Premier ministre n'a pas de plan, il tourne en rond, dénonce ses détracteurs. Le contexte politique reste difficile, les défis sont énormes. Aux autorités de la transition d'aller vite et de répondre aux aspirations profondes des Maliens. Le temps du discours semble révolu. Les Maliens qui ont souffert de la mauvaise gouvernance réclament des actions concrètes. Le Premier ministre et son gouvernement seront donc jugés à l'épreuve des faits. Choguel Maiga était attendu et doit relever le défi d'être entendu et applaudi. Siaka Djamoutene et Aboubakar Kanouté sont les deux lauréats de la 5e édition du prix Oumar Diallo. Ils ont été en visite dans les locaux de Joliba TV News et Joliba FM. Ils ont rendu un hommage à Oumar Diallo, le défunt collègue dont le prix porte le nom. Quelle solution pour le Mali afin de vaincre la Covid-19? C'était le thème de la 5e édition du prix Oumar Diallo. Un prix remporté par Siaka Djamoutene en catégorie presse écrite et en ligne et Aboubakar Kanouté en catégorie radio. Les deux gagnants sont heureux d'avoir reçu ces prix et mesurent d'ores et déjà l'impact qu'il pourra peser sur le restant de leur carrière professionnelle. Ça pourrait grandement impacter parce que je sens ce prix-là comme une autre responsabilité de pouvoir redoubler d'efforts pour faire des travaux de plus en plus professionnels. Donc je pense que ça va avoir obligatoirement un impact sur mon parcours. L'impact de ce prix est d'ailleurs c'est immense parce que d'ailleurs quand j'ai reçu le prix, j'ai fait une photo que j'ai mise sur ma page Facebook. J'ai vu le nombre de commentaires que j'ai reçus. C'est-à-dire que ce prix m'a donné l'envie de progresser. Ce prix va donner une autre valeur ajoutée à ma carrière. Ils ont rendu un hommage mérité à Oumar Diallo, notre défunt collègue dont le prix porte le nom. Je renouvelle mes condoléances à la famille. Je procure que l'âme de Oumar se repose en paix. Moi, personnellement, je ne l'ai pas connu physiquement. Mais j'ai entendu parler d'Oumar, j'ai entendu parler de ses qualités. On le décrit comme un homme assidu, persévérant, qui est attaché à son travail, qui aime son travail, un bon journaliste. Je rends aussi un hommage à Oumar Diallo, dont le prix porte le nom. Je suis que c'était quelqu'un qui mérite vraiment cela. Il mérite d'être célébré chaque année. Je pense que c'est une très bonne initiative à encourager et à soutenir. Auparavant, nos deux lauréats ont eu droit à une visite guidée de nos installations. Ils en sont sortis impressionnés. Je pense qu'il n'y a rien à dire. En réalité, les studios sont vraiment magnifiques et on sent qu'il y a du sérieux ici, quoi. Vu l'investissement, vu tout le personnel, l'engagement du personnel, je pense que vraiment l'agence, l'ensemble même, Joliba FM, Joliba TV, je pense que ces médias ont un grand avenir devant eux. Aujourd'hui, j'ai vu un lieu de travail où il y a toutes les commodités. Ça, si je me le permets, en réalité, où je vois que les gens dessus, les responsables, ils ont envie d'aller de l'avant. Ils ont envie de faire du journalisme, ils ont envie d'informer les gens, de donner la bonne information, mais ils ont misé d'abord dans l'investissement. Donc vraiment, je ne fais que souhaiter bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance à tout le monde. Il faut rappeler que le prix Oumar Diallo rend hommage à Feu Oumar Diallo, notre jeune collègue, journaliste émérite, décédé en décembre 2016. Son objectif est de stimuler la production journalistique afin de promouvoir la littérature et de susciter l'esprit critique chez les plus jeunes. Abdoulaye Yampa est un artiste par conviction. Autodidacte, sa passion l'a amené à se former sur l'État. Dernièrement, il s'est intéressé au métier de la sculpture métallique. Il fait des miracles avec de la ferraille récupérée. Son portrait avec Aruna Saliakone. L'art est l'expression la plus noble du génie du genre humain, comme le dirait l'autre. Le génie qui est caché derrière ses œuvres est celui de Abdoulaye Yampa, élève coranique pendant son enfance, artiste autodidacte. Sa passion pour les arts a forgé sa dextérité. Auparavant, j'étais apprenti des camions, je n'y me plaisais pas. C'est ainsi que l'art a commencé à m'attirer.
Je suis donc venu au Mali en 2009 pour apprendre les métiers d'artiste. En 2009, donc, âgé de 35 ans et père d'une fille, Abdoulaye est au Mali depuis 2009. Burkinabé d'origine, il a appris au Mali l'art de la peinture, de la teinture du bogolan, de la sculpture des calebasses, avant de virer dans la sculpture métallique en 2016. Oui, en fait, récupération. J'évolue dans le domaine du recyclage. Je récupère tout ce qui est jeté afin de lui donner une seconde vie. Peu bavard, à la limite timide, notre artiste a le sens de l'observation. Son génie vient de là, mais surtout de sa méditation. Je suis plus inspiré lorsque je suis seul. Et les idées arrivent naturellement. C'est très fréquent la nuit. C'est pourquoi je veux être seul parfois, mais mon entourage ne le comprend pas. Abdoulaye gagne sa vie grâce à son art et son talent. Ce qui a attiré Adamanso, un autre artiste, à s'associer à lui. Mais c'est l'art même naturellement qui vient comme ça. Parfois, il façonne certaines choses, tu te poses la question sur la finalité. Il est unique en son genre, ce qui m'a poussé à m'approcher de lui. Donc, c'est-à-dire pour chercher à le connaître. L'art est très subtil. Abdoulaye nous confie qu'il existe des fois un sentiment particulier entre lui et certaines de ses œuvres. Parfois, ça me rend triste de me débarrasser de certaines de mes œuvres. Ce n'est pas parce que c'est la plus belle de mes œuvres, mais il y a un sentiment qui nous lie. Le papa de Mimi projette de vulgariser ses métiers en formant beaucoup de jeunes. Partisan de l'écologie, il envisage de s'intéresser au recyclage du plastique. Une manière pour lui d'assainir l'environnement et de rendre vivable cette planète pour les générations futures. Atelier de validation du rapport de la contribution déterminée au niveau local CDN, révisé dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. C'était ce matin à Bamako. Nous écouterons quelques réactions au micro de notre reporter Moussa Tendini. Nous allons faire en sorte que les questions d'adaptation avec les objectifs qui sont devant nous puissent nous permettre d'inverser la situation que nous avons dans notre pays et aller vers un développement meilleur. C'est vrai, nous sommes dans une période de transition, mais cela n'empêche que nous posons les actes afin que cette transition aboutisse à l'adaptation au changement climatique pour nos populations, pour nos villes et pour nos campagnes, et inverser la question de développement pour notre pays. Faire en sorte que le Mali puisse entreprendre dans les énergies renouvelables, mais aussi faire en sorte que les questions de transformation au niveau des déchets puissent venir rapidement et permettre de créer des emplois et assurer le développement de tout le pays. Pour l'infographie du jour, nous allons à Ségou dans le Centre culturel Corée. Le Centre culturel Corée a contribué à faire de Ségou une ville d'excellence. Ce centre a permis à la ville d'accroître sa notoriété à travers le monde. Les principaux objectifs du dit centre sont entre autres assurer l'accès des populations à la culture, promouvoir les expressions artistiques et culturelles, renforcer les capacités des artistes, décentraliser la vie culturelle et promouvoir la créativité et l'innovation. L'actualité internationale avec Assanatou Koité. Le Salon mondial du mobile a débuté à Barcelone ce lundi 28 juin. C'est l'occasion de faire le point sur les nouvelles technologies et notamment la 5G qui, selon un rapport des organisateurs du salon, n'est pas encore la révolution qu'elle promettait. Un salon mondial de la téléphonie mobile de Barcelone, un sigle revient presque constamment sur les stands et en titre des conférences, la 5G. Pourtant, le bilan est plutôt mitigé pour cette nouvelle technologie, surtout auprès des usagers.
En Inde, la crue saisonnière du Gange fait disparaître les tombes peu profondes et expose certaines des centaines de corps enterrés près du fleuve lors de la récente vague de Covid-19. La zone s'étend sur 1 kilomètre et il y aura entre 500 et 600 corps enterrés, a déclaré Singh à l'AFP. La plupart des corps sont ceux des victimes du coronavirus décédées entre avril et mai lorsque l'Inde a été frappée par un pic d'infection qui a submergé les hôpitaux dans de nombreuses régions. Certaines familles n'ayant pas pu obtenir de bois de chauffage pour les crémations traditionnelles hindoues ont alors enterré les corps au bord du fleuve. Les corps ont donc été immergés dans le Gange où ils ont été enterrés dans des bancs de sable adjacents à la rivière. Ceux-ci sont maintenant inondés par les pluies de mousson annuelles qui font gonfler la rivière, emportant le sable et exposant des cadavres. Le nombre de ces tombes alimente les soupçons selon lesquels le nombre total de décès dus à la pandémie en Inde pourrait dépasser le million et non le nombre officiel de près de 400 000. Pendant une semaine, l'Inde a dépassé les 300 000 décès dus au Covid-19, ce qui en fait le 3e pays à dépasser ce seuil derrière les États-Unis et le Brésil, alors que la vague d'infection a submergé le système hospitalier. En Argentine, les auditions dans le cadre de l'enquête sur la mort de Diego Maradona se sont terminées ce lundi 28 juin. La star argentine avait été retrouvée mort d'un arrêt cardiaque le 25 novembre dernier alors qu'il était en convalescence après une opération au cerveau. Les membres de son équipe médicale ont été entendus par les enquêteurs pour déterminer leur responsabilité dans ce décès. Il se présente comme un de ses amis, neurochirurgien de 39 ans, Leopoldo Luque, était depuis 2019 le médecin personnel de Diego Maradona. Il avait participé à son opération au cerveau 3 semaines avant sa mort. Les enquêteurs estiment que c'est lui qui dirigeait l'équipe médicale chargée de suivre la convalescence que la star argentine effectuait à son domicile. Leopoldo Luque a donc été entendu par le parquet de San Isidro. Une audition au cours de laquelle il a nié avoir été à la tête de l'équipe soignante. S'il a reconnu qu'il avait suggéré l'hospitalisation à domicile de Maradona, il a assuré qu'il avait uniquement la charge de son suivi post-opératoire. Le médecin a également demandé qu'une nouvelle expertise médicale impartiale soit réalisée. Début mai, Leopoldo Luque avait été épinglé personnellement par un rapport d'experts qui avait conclu que Maradona avait été abandonné à son sort par son équipe médicale, dont le traitement inadapté, insuffisant et risqué l'avait conduit à une lente agonie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de la météo. Juriba Evening News. Météo.
Météo.